Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler d'une méthode pour installer des pilotes sur un PC qui serait totalement privé de connexion internet. Je sais que je vous ai déjà présenté une première méthode qui était un peu fastidieuse à utiliser avec Driver Cloud. Donc là, je vous présente une méthode plus simple et plus puissante. Par contre, il faudra quand même avoir un PC connecté à internet déjà pour pouvoir faire la clé et pouvoir dépanner ensuite le fameux PC qui serait privé de connexion, par exemple parce qu'il n'a pas de pilote Wi-Fi ou de pilote de carte réseau. Donc pour ce faire, on va se rendre sur un site internet. Le site internet en question, c'est le site Driver Pack Solutions, dont l'adresse est tout simplement est très simple, c'est drp.su/fr. Vous vous rendez sur ce site et vous téléchargez, donc on a deux possibilités, soit un pack en ligne si vous avez un accès à internet, mais là c'est pas tellement le but de cette vidéo, soit vous téléchargez un torrent. Pour télécharger un logiciel en torrent, il va falloir vous munir d'un logiciel torrent. Moi je vous conseille uTorrent. Alors je sais que ça se dit pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça parce que pour le trouver, il va falloir taper uTorrent. Et oui, en fait c'est un symbole en réalité. Ça se dit pas uTorrent, mais bon. Vous le téléchargez uTorrent donc sur le site original, vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous allez télécharger le torrent sur votre bureau par exemple. Vous lancez le torrent et uTorrent va se mettre en route et vous n'aurez plus qu'à indiquer le répertoire de destination. Attention, ce pack fait 10,2 gigas, donc il est juste énorme. Ça va vous prendre beaucoup de temps à le télécharger, mais avec ce pack, vous pourrez installer des pilotes sur des PC qui soient en Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10. Donc vous avez des mises à jour sur pratiquement tous les pilotes et ça peut vraiment vous sauver la mise sur des PC qui bug énormément. Ça fait des super mises à jour. Une fois que vous aurez téléchargé votre fichier, vous allez vous retrouver avec un pack comme ça. Là, moi, en l'occurrence, c'est le Driver Pack 17.3.1. Donc, on va aller dans le... Alors, j'allais oublier un détail. On va le décompresser. À l'origine, c'est une image disque, mais graver une image, d'ailleurs qui fait pas 11 mais 12 gigas, c'est impossible, ça ne tient pas sur un DVD. Donc on va la décompresser en faisant un clic droit et en faisant extraire. Si vous n'avez pas ces options-là, c'est que vous n'avez pas WinRAR d'installer. Dans ce cas-là, installez d'abord WinRAR et ensuite vous faites le clic droit et vous pourrez extraire vers Driver Pack 17.3.1. 17.3.1 offline, excusez-moi. Donc ensuite, on va aller dans le fameux dossier Driver Pack et on va se retrouver donc avec tout ça. Si vous voulez l'utiliser sur un autre PC, vous pouvez copier l'intégralité de ces fichiers-là sur une clé USB que vous pourrez utiliser sur le PC. Évidemment, il vous faudra une clé d'au moins 16 Go pour pouvoir le contenir. Ensuite, une fois que vous serez sur le PC qui a besoin de mise à jour de pilotes ou d'installer des nouveaux pilotes, eh bien vous cliquez sur Driver Pack tout simplement et vous lancez oui. Le logiciel va scanner votre ordinateur à la recherche de pilotes donc qui sont à mettre à jour et va vous afficher cet écran. Alors sur cet écran, il vous dit qu'il y a des pilotes et des logiciels à mettre à jour. Je vous conseille de ne surtout pas cliquer sur installer automatiquement parce que vous allez voir pourquoi dans un instant. On va aller dans le mode expert. Dans le mode expert, alors on a un peu plus d'options. Déjà, on peut sélectionner les pilotes à mettre ou à désélectionner. Ça peut être utile si par exemple vous ne voulez pas installer des pilotes par exemple pour la souris ou d'autres bêtises. Surtout, pourquoi je vous ai fait sélectionner ce mode, c'est pour désactiver toutes les mises à jour de logiciels. Je vous explique pourquoi. Les logiciels sont malheureusement des versions russes. Et oui, et donc c'est très embêtant. Je vous déconseille carrément de les installer. Décochez donc toutes les applications logicielles à mettre à jour ici. Puis
et surtout il y a le driver pack notifier qui va s'installer, qui va forcer la mise à jour de tous vos pilotes sans arrêt. Windows, surtout sur Windows 10, ça ne sert à rien du tout puisque Windows 10 se charge de vous les mettre à jour normalement. Mais évidemment Windows 10 ne peut pas mettre à jour si vous n'avez pas accès à Internet. Donc vous retournez sur pilote, là vous vérifiez bien donc que tous les pilotes que vous voulez installer sont bien présents et vous cliquez sur installer automatiquement et tous les pilotes vont être installés, vous n'aurez rien à faire, il va se charger de les installer les uns après les autres. Si jamais, vraiment dans un cas extrême, je le dis bien, ça n'est pas arrivé sur les dernières versions, mais sait-on jamais, si jamais sur les dernières versions ça vous fait comme sur certaines anciennes versions que j'ai connues, ça vous bloque pendant l'installation des pilotes et à un moment vous ne pouvez vraiment plus avancer et qu'il s'est passé une bonne heure on va dire avant la fin de l'installation, dans ce cas là vous pouvez faire un CTRL ALT SUPR pour arrêter le logiciel à la barre et vous redémarrez le PC et dans ce cas là et ensuite vous relancez le driver pack solution pour continuer d'installer la suite des pilotes. Ça peut arriver parce que certains pilotes sont instables si les premiers pilotes de carte mère sont pas déjà présents sur la machine. Donc pas d'inquiétude, en général on n'a pas de gros soucis, mais il faut bien installer tous les pilotes. Donc faites-le 2 fois si c'est nécessaire, mais en général maintenant Driver Pack Solution est plutôt stable. Voilà donc pour ce tutoriel, ce super logiciel. Je voulais vous montrer rapidement aussi que bon, vous avez d'autres petites choses, hein. Vous avez le diagnostic qui vous permet d'avoir des informations sur votre PC et si on attend un petit peu, vous pouvez même consulter les températures de votre matériel, ce qui vous permet voilà, de voir à quelle température est votre processeur, votre carte vidéo, même votre disque dur. Bon, moi j'en ai plusieurs, donc il me donne un disque dur au hasard, je ne sais pas sur quoi il se base, mais si vous n'avez qu'un disque dur, vous pouvez connaître la température de votre disque dur. Donc c'est très pratique aussi pour diagnostiquer des PC vite fait, quand on a ce pack là, et je trouve que ce pack est à conserver sur une clé USB, ça peut vous dépanner à n'importe quel instant, surtout si vous avez des amis qui ont des soucis de pilote. Il y a juste à ressortir la petite clé et à lancer le pack. Vous pouvez d'ailleurs le mettre régulièrement un jour, hein, c'est très suivi, et si vous retournez sur le site, vous verrez que des mises à jour, il y en a eu beaucoup, hein. D'ailleurs on peut voir les anciennes versions, juste ici, vous avez la liste, hein. Il y a eu beaucoup de versions, et ça c'est qu'un échantillon, hein. Ça fait très longtemps qu'ils font ce pack, qui marche très très bien. Il faut juste donc éviter d'installer les logiciels qui sont ici, puisqu'ils sont tous en russe. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'attends vos commentaires avec impatience. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me poser des questions, comme à votre habitude. Et puis, n'oubliez pas que si vous avez un tutoriel éventuellement qui vous ferait plaisir, quelque chose que vous avez vraiment besoin, eh bien, demandez-moi, je ferai tout mon possible donc pour vous faire un tutoriel qui soit adapté à ce que vous cherchez. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.